Alors, justement, mon discours est de dire que la venue des médias n'est pas proche. Là aussi, ça fait partie des lores. Et il faut savoir que c'est un lore qui existe à toutes les époques et qui est parfois entretenu par le messianisme kabbaliste juif. Je l'ai dit pour l'année 1666, mais c'est ce qu'ils font actuellement. Ils l'ont fait à l'époque de Saddam Hussein, ils l'ont fait passer par le nouveau Saladin. Donc ils ont les techniques pour faire ce genre de propagande. Actuellement, ils font miroiter l'idée que le Mahdi il est proche. Ils l'ont fait avec une série qui s'appelle Massia, j'en ai parlé, mais en fait ils pensent à leur Mahdi à eux, et leur Mahdi à eux, c'est plus Jacques Siciliano que Mohammed ibn Abdullah, c'est-à-dire le descendant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est une première chose. Ensuite, pour les États résistants, en fait, quelqu'un comme Erdogan, je ne le connais pas assez pour parler de lui, mais il est fort à parier que lui aussi fait partie du système. Après, à des degrés différents pour chaque État. Il y avait j'avais deux doutes pour le passé. Le premier, c'était pour le Cuba. Je me demandais si Fidel Castro il était vraiment indépendant. Après des recherches, je me suis rendu compte que non. Il faut savoir que dans les années 50, avant sa révolution, il a vécu à Miami aux États-Unis. Ils ont fait récemment un film sur lui. Donc ça, c'est des indices. Après, je me demandais si la Corée du Nord, ils sont indépendants, je ne sais pas. Mais encore une fois, le pilier du pouvoir, ou le levier du pouvoir, c'est l'économie. Et de toute façon, quand même un pays résisterait, il suffit de faire un boycott, faire des pressions sur lui, activer la dissidence en son sein. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire actuellement avec l'Arabie Saoudite, et pour ce qui est d'activer la dissidence, ou en tout cas de susciter les rivalités au sein de la famille royale. En Iran, ils ont joué sur le levier économique avec le boycott, et ainsi de suite. Donc globalement, on ne peut pas résister à, à ce racket économique mondial, et il n'y a pas de pays indépendant. Et j'ai peur que ces réactions et bien sûr, mon but c'est de ne blesser personne, mais on est en train de diagnostiquer une situation. J'ai peur que ces lors, elles sont le symptôme d'un manque de tawhid, c'est-à-dire d'un naqs fi tawhid, fi kamal tawhid, et un symptôme au niveau de tawakkul à Allah. Encore une fois, le musulman, il faut qu'il parfait son tawhid et qu'il parfasse son tawakkul à Allah. C'est exactement ce qui lui est demandé de faire lorsqu'il récite Surat al-Fatiha. Et pour ce qui est du salut individuel, oui, évidemment, c'est la seule solution à notre époque, c'est le salut individuel, en sachant que des grands intellectuels occidentaux comme Julius Evola, lui-même c'était un anti-moderniste, donc on a un bon exemple chez lui, nous les salafis. C'est un anti-moderniste et il opte pour le salut individuel. Et avec pratiquement les mêmes termes que les miens. C'est-à-dire que j'ai retrouvé exactement mes idées dans les paroles de Julius Evola. Après, lui, bien sûr, il est lié à la théosophie, donc il fait partie de l'opposition contrôlée, et il est possible, même fort possible que c'est un kabbaliste. D'ailleurs, son visage, là, en forme de triangle, en forme de flamme, euh, fait qu'il ressemble à un démon, un peu comme Baudelaire aussi. Et donc voilà, oui, et ce n'est pas du défaitisme, il faut aller vers le seul individuel. C'est-à-dire que toute action collective, elle est vouée à l'échec. Et pour maintes raisons. Donc il y a maints parasites qui font qu'une tentative collective, elle est vouée à l'échec. Ou en tout cas, elle sera récupérée par le système dominant ou par l'autorité dominante. Et je me suis rendu compte récemment pendant le Ramadan, donc Ramadan c'est un mois miraculeux, où certaines choses nous apparaissent. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que l'un des plus grands parasites qui permettrait une réussite dans un projet collectif, ce sont les médias. Les médias, ils agissent avec une telle
avec un tel envoûtement sur les consciences et sur les âmes qu'il serait impossible qu'ils se mettent d'accord sur une option qui va à l'encontre en tout point, qui va à l'encontre des objectifs du système actuel, même des objectifs qui sont contre eux. Parce que des fois, ils créent, c'est ce qu'on appelle semer une idée, ils sèment une idée qui va à la rencontre, mais c'est en vue de créer une opposition contrôlée sur la base de la thèse, ce qu'on appelle la régulation hegelienne, la thèse, l'antithèse et la synthèse. Et je parlerai à l'avenir sur ces choses-là, notamment en matière de science et dans l'orientalisme. Par exemple, en science, on a une idée farfelue qu'est l'athéisme. On la réfute avec le déisme, donc c'est l'antithèse. Et après la synthèse, les musulmans ils récupèrent la thèse l'antithèse des déistes, c'est-à-dire que prouver l'origine du monde par les calculs et le Big Bang, mais en même temps, et en chemin, ils perdent des plumes, et c'est-à-dire qu'ils mettent de côté la révélation. Un autre exemple, c'est l'orientalisme. On a une thèse farfelue qui est l'hypercritique, donc c'est du révisionnisme. Ensuite, on a l'antithèse qui est, on va dire, qui est modérée. On le voit avec François Desroches, qui réfute la thèse farfelue de l'hypercritique, mais puisque de toute façon c'est un fait, il ne peut pas faire autrement que de reconnaître que le Coran a été canonisé très tôt, mais il demande aux musulmans de faire des concessions, et il dit que oui, mais on remet en question le corpus de la tradition prophétique de la Sunna. Et les réformistes, tout heureux qu'ils sont qu'un non-musulman, eh bien, il va dans leur sens, eh bien, ils sautent sur l'occasion, et ils s'associent aux orientalistes contre les traditionalistes sur l'idée que la Sunna a été conservée. Récemment, je me posais sur Twitter, j'étais en discussion avec un chrétien, un trinitaire, un maghrébin. Eh bien, un réformiste est venu lui donner secours contre moi. Pourquoi ? Parce que c'est un dindon de la farce. Il est tombé dans cette régulation hegelienne qui est de arriver à la synthèse, c'est-à-dire que du départ, comme je dis tout à l'heure, ils ont plusieurs coups d'avance. Du départ, ils ont prévu cette synthèse, et dans laquelle tu laisses des plumes, et de ton point de vue, puisque puisque c'est dans ton intérêt. En définitive, tu es perdant. J'aimerais parler de l'importance de la révélation. Il faut savoir que la révélation, c'est l'aliment principal du corps du croyant, mais c'est aussi la première lampe qui guide l'homme dans tous ses faits et gestes. C'est-à-dire que toutes les choses à laquelle ils sont confrontés dans le monde temporel et mondain, eh bien, il a une solution dans la révélation. Soit directement, soit par analogie, ou soit par consentement implicite, ou en tout cas, la révélation, elle va trancher dans les sujets qui divisent les hommes. Je vais donner un exemple avec l'eschatologie, puisque j'ai récemment été confronté à cela. Les gens ils disent l'antichrist, c'est par exemple c'est l'électricité, c'est les portables, c'est le mal, c'est la déviation. Ils disent que Gog et Magog, c'est les Chinois. Ou un autre me disait le Gog et Magog, c'est les Khazars. Qu'est-ce que vous avez fait en faisant ça ? Vous avez enlevé à la révélation son essence. C'est-à-dire que maintenant, la révélation, elle est là pour trancher. Elle explique que sont les signes de la fin des temps. Vous, qu'est-ce que vous faites ? Vous matérialisez ces signes selon de manière unidimensionnelle, la dimension matérielle de l'homme, qui est propre bien sûr au monde moderne, qui est envisager les choses sous leur dimension matérielle, donc leur enlever leur dimension spirituelle, et ainsi, en matérialisant ces choses, eh bien, on enlève l'appui de la révélation. C'est-à-dire que maintenant, si je dis que le Gog et Magog sont les Chinois, ben je n'ai plus besoin de la révélation. J'ai juste à étudier l'histoire de la Chine.
Si on me dit que l'antichrist, c'est la débauche, eh ben, je n'ai plus besoin de révélation. Ben, je n'ai qu'à étudier, c'est très facile, hein, tous les éléments de débauche à notre époque. Et là, on fait perdre à la révélation sa fonction, et qui est de guider les hommes. Et lorsque, puisque forcément ces textes de la révélation, on doit les prendre de façon littérale. Et ici, c'est pas péjoratif du tout. La vision littéraliste de l'eschatologie musulmane, elle n'est pas du tout péjorative, puisque c'est comment dire, c'est un guide qui te permet de jauger les situations. À partir du moment que ce guide, tu lui enlèves son essence, tu lui enlèves son essence, oui, et qu'elle perde sa lumière, eh bien, tu patauges dans les ténèbres de l'égarement. Par exemple, on a un phénomène anthropologique qui est, j'en parle justement récemment au sujet de Youssef Indy, qui est de la majorité sexuelle dans les sociétés primitives. Si je dis par exemple, pour m'aligner avec la civilisation actuelle, dominante, si je dis que Aïcha elle avait 18 ans, eh bien j'enlève à la révélation toute sa dimension anthropologique et historique pour m'aligner avec une civilisation particulière, et après je perds, j'enlève l'essence de la révélation, puisqu'ici la révélation elle est venue corroborer un phénomène anthropologique, je lui enlève son essence, eh bien je n'aurai plus de repères pour déterminer l'âge de la majorité sexuelle. Et c'est un travers dans lequel est tombé Alain Soral. Par exemple, Alain Soral, il justifie l'attirance pour des adolescentes. Pourquoi ? Parce que lui, son raisonnement, il est purement intellectuel et rationnel. Et lui, il n'a pas les outils de la révélation en main pour le guider sur la chose. Et c'est cette synthèse que je voulais faire au sujet de Youssef Indy. C'est que, actuellement, pour déterminer la majorité sexuelle, il incombe de s'en tenir à 2 critères. Le premier critère, il est anthropologique. À quel âge une fille, elle est physiquement apte à avoir des rapports sexuels. Donc ici, la révélation, elle intervient. Pour le cas de Aïcha. Et la deuxième chose, c'est à quel âge une fille, elle est culturellement et, on va dire, mentalement apte à avoir des rapports sexuels. Et là aussi, la révélation intervient, nous dit, c'était l'âge de Aïcha, à 9 ans. Pourquoi ? Parce que dans les sociétés primitives, la maturité culturelle, elle était au même niveau que la maturité physique, physiologique. Mais dans les sociétés modernes, décadentes, il y a un décalage entre la maturité sexuelle et la maturité culturelle. Et ce décalage, il a, comme je l'ai démontré, il s'est étendu. Donc 11 ans, 13 ans, 15 ans, 18 ans. Et donc, d'un point de vue purement culturel, eh bien, même si bien sûr les implications, elles sont terribles, et je dirais même que ces implications, elles n'ont pas de solution. Donc c'est un cancer généralisé. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas de solution. Nous sommes dans un cas inextricable, sans solution. C'est-à-dire que la majorité sexuelle, la majorité culturelle, elle a 18 ans. La majorité sexuelle, par exemple, elle a 11-12 ans. Eh bien, si, comme Alain Soral dit, on peut avoir une attirance pour une fille de 13 ou 14 ans, c'est naturel. Mais là, il se trompe. Pourquoi ? Parce qu'il va à l'encontre des mœurs et des coutumes, et qui font que culturellement, eh bien, il n'est pas de bonne loi d'avoir des rapports sexuels avec une fille de 13 ou 14 ans. Et c'est là où il montre ses travers, et c'est d'ailleurs là, c'est ce que veut l'élite financière lorsqu'elle elle prône de rabaisser l'âge de la sexualité. Du point de vue musulman, il va se dire, mais non, ils ont raison, parce qu'on peut se marier jeune. Mais en fait, ils se trompent, parce que eux, leur intention, ce n'est pas parler dans le sens des musulmans. C'est pour transgresser
l'ordre établi ou transgresser les codes et les us et les coutumes et la culture. Donc ici d'avoir des rapports sexuels avec une fille de 13 ou 14 ans, c'est une transgression. Et c'est ce que n'a pas compris Alain Soral. Mais nous, comment on le sait ça? Bien sûr, si on a une vision, on va dire, large de la révélation. C'est la révélation qui nous l'apprend. C'est elle le thermomètre. C'est la révélation. Actuellement, là, on va dire, le monde moderne, l'humanisme, c'est lui qui a provoqué cet écart entre la majorité intellectuelle, la majorité culturelle et la majorité physiologique du mariage. Et maintenant, c'était par transgression envers le monde ancien. Et maintenant, eh bien, il veut réduire cet écart par transgression envers l'avatar que lui-même il a créé. Et bien sûr, les musulmans vont tomber dans le panneau, ils vont dire, ben non, ils ont raison, puisque Aïcha s'est mariée à 9 ans, mais ils ne tiennent pas compte de l'explication que je viens de donner. Il faut savoir que parfois, même souvent, on rend service à Israël, ou on fait la promotion d'Israël sans s'en rendre compte, notamment quand on attribue à Israël des grands complots comme l'assassinat de Kennedy et les attentats du 11 septembre. Lorsque la dissidence, et je me demande si c'est pas volontaire de leur part, comme j'expliquais, notamment de la part de Laurent Guéhenno, lorsque ils font porter le chapeau à Israël, eh bien vous faites la promotion d'Israël. C'est comme si vous accordez la toute-puissance à Israël, qui se donnerait le droit d'attaquer la plus grande puissance du monde en tuant son président et en faisant tomber ou en atteignant ses symboles sans qu'il y ait de riposte. Donc attribuer les attentats du 11 septembre et l'assassinat de Kennedy à Israël, c'est faire la promotion d'Israël. Et d'ailleurs, il est fort à parier que le futur événement de 2023, eh bien, il y aura on fera porter le chapeau de façon officieuse, pas officiellement, officieusement, on fera porter le chapeau à la Russie et à Israël. Et bien sûr, cette future accusation, eh bien, elle fera les affaires d'Israël. Elle fera même les affaires de la Russie, puisque la Russie, elle aussi, elle est aux mains de l'élite financière. Donc l'élite financière, elle est au-dessus des deux camps. Et là, encore une fois, il ne faut pas fonctionner de façon manichéenne.